Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Voilà, comme d'habitude, moi je vous remercie des retours que vous me faites sur mes vidéos, ça me fait très plaisir. Bon, ça va être un petit peu redondant ce que je dis, mais bon, c'est la vérité. Voilà, je peux que vous encourager à vous abonner, voilà, à liker mes vidéos. Mes réseaux sociaux, du coup, Twitter et Instagram, c'est le même pseudo, c'est BalouBalex, je mettrai là par-dessus. Petite précision, j'ai des putains d'allergies en ce moment, c'est vraiment le pic, là on est au pic des allergies. J'ai les yeux complètement explosés, j'ai la voix aussi un peu, voilà, dans la merde. Donc ne faites pas attention, j'ai un œil là particulièrement celui-ci qui est, qui est un peu en train de décéder. Donc bon, je fais ce que je peux, mais malheureusement ça va être compliqué. Aujourd'hui je vous retrouve pour des nouveautés séries que j'ai pas regardé du coup ces 2 dernières semaines à peu près. Je vous ai fait une petite sélection de 4 séries et une télé-réalité. J'espère que ça va vous plaire. Et on commence tout de suite. Première série dont je voulais vous parler, c'est Killing Eve, voilà, qui est disponible sur MyCanal en France. N'hésitez pas à prendre le mois MyCanal, il est gratuit. Pour ceux qui ont moins de 26 ans, l'abonnement il a 9,99€, il a 10€, et vous avez accès à tout Canal, c'est-à-dire que vous avez accès à tout ce qui est proposé sur Canal, que ce soit les films ou les séries. Donc vous avez toutes les séries Canal, genre Le Bureau des légendes, je sais que c'est une série qui est pas mal appréciée, et vous avez accès aussi aux films qui sont diffusés sur Canal+. En ce moment il y a Toy Story, il y a Le Roi Lion, il y a des films français un peu moins connus, voilà, mais par exemple nous finirons ensemble. Bon, on en revient à Killing Eve. C'est une série du coup que j'ai découvert il y a pas très longtemps, et en fait ça raconte l'histoire de Eve, qui est une agente du MI6 au Royaume-Uni, et elle va se mettre en quête de chercher une tueuse à gages qui s'appelle Villanelle, et il va commencer à y avoir entre toutes les deux une relation un peu bizarre, une sorte de jeu de chat et la souris entre les deux. C'est une série que j'ai énormément aimée, qui est portée par 2 actrices géniales que sont Sandra Oh, que vous avez pu voir dans Grey's Anatomy, et Jodie Corner. Donc ça c'est un peu une nouveauté, voilà, elle joue le rôle de Villanelle, elle est super dans ce rôle, elle s'éclate. La saison 1 pour moi a été un énorme coup de cœur, je l'ai vraiment dévoré en 2-3 jours, c'était vraiment un coup de cœur énorme. C'est très original pour une série policière, ça change complètement des séries policières qu'on peut voir d'habitude. Il y a une relation quand même très chelou qui s'installe entre les 2 personnages, j'adore, enfin c'est assez chelou, c'est très bizarre, et en même temps on a envie de voir comment cette relation, sur quoi elle va débarquer, sur quoi elle va finir. Ce que j'aime aussi, c'est que ce sont 2 personnalités complètement opposées. On a on a une Eve qui est très carrée, qui pense beaucoup les choses, voilà, qui est impliquée dans son travail, qui est une Villanelle qui est complètement immature, qui n'est pas du tout sérieuse et qui est complètement impulsive, et les 2 personnages sont tellement bien construits, et vraiment cette série je vous la conseille. Ce que j'aime aussi dans la série, c'est qu'on voyage énormément. On va à Amsterdam, on va à Paris, on va à Barcelone, on va à Londres bien sûr, donc c'est cool parce que on a vraiment des paysages différents, et par exemple quand on est à Paris, on n'est pas sur les Champs-Élysées, on n'est pas dans des endroits magnifiques, on est dans des petites rues parisiennes assez banales au final, mais voilà, qui donnent un vrai côté crédible à la série. Les personnages secondaires sont vraiment très bien exploités. Il y a l'actrice qui jouait, genre j'ai oublié son nom, je crois que c'est Fiona Shaw, mais je suis peu sûr, qui jouait la tante Pétunia dans Harry Potter, donc ça c'est plutôt cool. Là c'est un petit côté, ça rappelle un petit côté un peu enfance, mais chaque personnage secondaire est très bien exploité et ça a quelque chose. Il y a peut-être un point négatif, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez d'épisodes. Tout va très vite, et j'aurais aimé un ou 2 épisodes de plus pour qu'on puisse plus développer les personnages secondaires qui sont tout aussi intéressants que les autres, tout aussi bien construits. Maintenant on va passer à la deuxième série, c'est The Circle France, disponible sur Netflix. C'est une télé-réalité à la base qui vient d'Angleterre. Alors The Circle du coup c'est disponible en France depuis le 9 avril je crois. En fait c'est une télé-réalité qui est basée sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en fait tous les joueurs sont dans un même immeuble, dans des petits studios, voilà, aménagés, voilà, avec une kitchenette, voilà. Et derrière, aucun des candidats ne se rencontre face à face. Ils ne peuvent communiquer que via le réseau social qui s'appelle The Circle, qui est en gros un mélange de Facebook et Instagram. Et tout au long de l'émission, il y a des défis qui leur sont proposés, comme par exemple associer un candidat à un emoji, associer un candidat à un mème. Chaque épisode, ils se notent les uns les autres en fonction de leur popularité. Les 2 personnes qui ont reçu les meilleures notes finissent influenceurs. Ces influenceurs-là, du coup, vont décider d'éliminer quelqu'un du jeu, et la personne éliminée aura le choix d'aller voir une personne dans le jeu. Donc ce qui est très cool dans cette émission, c'est que certains profils sont fake, c'est-à-dire que des personnes se font passer pour leur femme, se font passer pour une personne totalement autre, pour un métier qu'elles n'ont pas par exemple. C'est ça qui est trop cool, c'est que du coup on voit vraiment, ça montre un peu, bon c'est un petit coup, bon je dirais pas que ça a non plus un côté philosophique, hein, mais ça montre à quel point les réseaux sociaux peuvent donner l'image d'une personne qui peut totalement décaler la réalité, et c'est super cool. Enfin, j'ai regardé la version US et j'ai regardé la version France, et j'ai préféré la version France, bon déjà parce qu'il y a moins de décalage culturel, mais surtout c'est que ils vont plus dans l'action, ils hésitent un peu moins à clasher et tout, ça reste très gentil comme clash, hein. C'est pas les Marseillais, je vous rassure. Ce qui est cool, c'est que les personnages sont intelligents. Y a vraiment
toutes les réflexions sont intelligentes, toutes les réflexions sont, on va dire, il n'y a pas de réflexion mauvaise comme on peut voir dans les Marseillais où ça se clash sur le physique, ça se clash et ça fait vraiment des réflexions très misogynes. Non, pas de ça dans The Circle. Et puis c'est vraiment prenant, moi j'ai vraiment dévoré avec ma soeur, on a dévoré les épisodes, c'était vraiment trop cool. Troisième série dont je vais vous parler qui est disponible sur ma canal, c'est Run. Alors Run, il y a un seul épisode disponible pour l'instant, c'est diffusé sur HBO aux États-Unis. C'est un épisode qui dure 30 minutes et je crois que la série va durer 10 épisodes. C'est très bizarre. En fait, c'est une femme qui reçoit un texto. Elle est dans sa voiture, elle va à son cours de yoga. Elle reçoit un texto, c'est marqué Run. Donc fuis, cours en gros. Et du coup, elle laisse tout tomber. Elle prend l'avion pour New York et va rejoindre un mec qu'elle connaît dans une autre vie, dans le train. Voilà. Pour on sait pas où. Alors, alors, il y a un très bon jeu d'acteur, il y a que 2 personnages principaux, très bon jeu d'acteur, j'aime beaucoup. Vraiment, je vous conseille ce premier épisode parce que ce qui est cool, c'est qu'on sait pas où on va. Enfin, vraiment, genre, j'ai envie de savoir où ils vont. Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas pourquoi ils font ça, on sait rien de tout ça en fait, on sait juste qu'ils fuient quelque chose et ils se fuient aussi entre les deux personnages se fuient, mais en même temps, tout est très bizarre. Tout est très bizarre. J'ai regardé un épisode du coup. Et bah j'ai pas grand chose à dire de plus, une des actrices on peut la voir dans la mini-série Unbelievable sur Netflix, voilà, j'ai rien de plus à dire, franchement allez voir ce premier épisode. Dernière série dont je voulais vous parler, c'est Carnival Row, donc c'est une série qui est sortie il y a assez longtemps, qui est sortie il y a quasiment 10 mois, 1 an sur Amazon Prime. J'ai un abonnement Amazon Prime pendant 1 mois, j'ai pris le mois gratuit parce que de toute façon c'est le confinement, on se fait chier. Donc bon, autant profiter. On suit l'histoire d'un policier qui est joué par Orlando Bloom et d'une fée qui est jouée par Cara Delevingne dans un décor, je dirais, d'un Londres, c'est pas Londres mais ça ressemble un peu à Londres des années 1800-1850. Donc voilà, donc assez brumeux avec du smog, voilà, une ambiance un peu crado, un peu usine, enfin je sais pas comment on peut vous dire, mais voilà, c'est pas un Londres qui fait rêver clairement. Et ce Londres, cette ville n'est pas habitée que par des humains, mais aussi habitée par des fées, par des sortes de centaures, c'est-à-dire des mi-hommes, mi-chèvres, mi-boucs, je sais pas comment on pourrait dire. On voit aussi des loups-garous, on voit aussi alors des pucks, donc ça je crois que ce sont des béliers, voilà, des humains béliers. Et du coup j'ai vraiment dévoré cette série. Pareil, super bien, la prestation d'Orlando Bloom, génial, Cara Delevingne, un charisme, le charisme de la meuf, putain mais c'est ouf. C'est du coup une ambiance assez bizarre, donc on comprend que la fée qui est jouée par Cara Delevingne, qui s'appelle comment d'ailleurs, qui s'appelle Vignette dans la série, a fui quelque chose, est arrivé dans cette ville, voilà, un peu par hasard, et va devenir un peu la servante, va devenir la servante d'une riche humaine, voilà, qui la méprise un peu quand même, hein, qui est un peu une connasse, on va pas se mentir. Orlando Bloom, lui, du coup, son rôle, il est sur une enquête de créatures qui se font tuer par une sorte de monstre qui pourrait être comparé à un loup-garou, voilà, on pourrait dire. On voit que leurs destins sont un peu liés, on voit qu'ils se connaissent d'avant. Je vais pas vous en spoiler plus, je vais pas vous en dire plus, mais voilà, on a envie de savoir qu'est-ce qui a pu se passer avant pour qu'ils aient un lien aussi fort. C'est une ambiance quand même. L'ambiance est quand même assez gore. Il y a des scènes, waouh, un peu dégueulasses. Il y a des scènes de viol. Il y a rien d'explicite, hein, mais on comprend que c'est un viol. Il y a une ambiance assez maison close. Vous voyez la série sur Canal+, Maison close, bah un peu la même chose. En sous-texte, il y a tout le thème de la ségrégation qui est abordé. Il y a un personnage qui s'appelle Agreus, qui est un puck, donc c'est-à-dire un mi-homme mi-bélier. Donc du coup c'est une créature à la base qui est complètement méprisée, qui est très mal vue dans la société. Et cette personne-là a réussi et est devenue très riche. Du coup il est amené en fait à se mêler aux autres humains, les humains qui sont l'espèce entre guillemets dominante, je dis pas dominante mais en tout cas comment on pourrait dire, si, voilà, qui est dominante racialement malheureusement. Dans la société, donc il l'a amené à se mêler un peu à cette société. Et j'aime beaucoup ce personnage parce qu'il refuse la condescendance des humains, il refuse le côté paternaliste des réflexions que les humains lui donnent, que les humains lui assignent, on va dire. Il refuse que les humains prennent tout pour acquis, et donc je pense qu'on peut faire un parallèle du coup avec les blancs et les autres minorités et leur place dans la société, clairement. Du coup c'est des thèmes qui sont très actuels et je pense qu'ils ont une résonance particulière aujourd'hui. Je pense aux militants et militantes féministes, ou alors aux militants et militantes raciaux, je sais pas comment on pourrait dire, je suis désolé, je trouve pas vraiment les termes exacts. Donc ce thème là est bien abordé et bien maîtrisé. Dans les quelques défauts, les effets spéciaux sont pas top, franchement. Bon, il y en a qui sont bien faits, hein, mais il y a des moments où on est là genre, oula ouais, putain ça pique un peu les yeux. Et peut-être trop de thèmes abordés, cette série veut aborder trop de thèmes. C'est bien de vouloir aborder des thèmes, sauf que en sélectionner certains,
Je pense que c'est tout aussi efficace que vouloir tous les aborder, et du coup certains sont juste effleurés et sont pas vraiment creusés en profondeur. Le thème vraiment du racisme et de la ségrégation est très bien maîtrisé et très bien abordé. D'autres thèmes, voilà, ça passe un peu plus en second plan et c'est un peu dommage parce que bon, on aurait aimé les voir plus décrits, plus fournis, mais bon, c'est pas grave. Et autre point que j'aime bien, c'est qu'on peut voir le racisme latent de la police. Donc là, c'est un racisme envers les autres créatures, et on peut voir comment ils se protègent entre eux, et comment l'institution peut rejeter tout ce qu'elle n'est pas, tout ce qu'elle n'aime pas et tout ce qu'elle n'est pas. Je trouve ça très intéressant et je pense que ce sont des questions très actuelles qui se posent aujourd'hui dans notre pays, voilà, dans nos pays développés et encore dans beaucoup de pays comme aux États-Unis et même en France. Et quelques petites scènes d'action, voilà, qui sont bien menées, qui amènent un petit peu de vie au truc. J'ai beaucoup aimé cette série, je vous la conseille totalement. Pour la prestation de Cara Delevingne et dans l'Odo Bloom, franchement ça vaut le coup. Et même les personnages secondaires, ça vaut le coup aussi. Très beau décor, ambiance très cool, je vous le conseille. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, mettez-moi dans les commentaires si vous aviez déjà vu quelques-unes de ces séries, ça me fait voilà plaisir et tout et qu'on en débatte ensemble. Voilà, je vous embrasse, vive la France et vive le confinement, salut!